Monsieur Duflo, vous êtes incroyable. Ouais, mais c'est magnifique. Vous nous répondez dans le courrier Picard. On vous adore. Vous dites que vous ne répondrez pas à des posts anonymes sur les réseaux, monsieur Duflo. Il n'est pas anonyme le post. Mon visage, là, d'accord, il est caché. Il n'est pas anonyme le message. C'est de la part de tous les riders d'Amiens. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un visage bien précis juste pour vous, monsieur Duflo. Si vous vous intéressiez un petit peu à ce qui se passe, vous les connaîtriez, les riders d'Amiens. Vous nous dites que la porte de votre bureau est ouverte. Vous ne nous recevez pas, vous ne nous écoutez pas depuis 2014. Et concrètement, vous ne cherchez pas à vous informer sur le sujet, sur ce qui serait bien de faire. Arrêtez de nous dire que vous voulez bien discuter et que le projet va se faire, alors que vous participez à peine aux réunions, d'après les échos qu'on a. Vous êtes là 10 minutes, en coup de vent, avec la moitié des informations. Il n'y a même pas de documents officiels qui sont présentés quant à vos soi-disant comptes rendus de sécurité. Personne ne les a vus. Donc on est en droit de se poser la question de la magouille. Vraiment. Sans accusation, bien entendu, pour le moment. Un manque de peau pour vous, monsieur Duflo, on est capable d'enquêter un minimum. Et appeler l'AMSOM, c'est très vite fait. Donc j'ai eu plusieurs personnes. Et il se trouve qu'Amiens Métropole a fait un partenariat avec l'AMSOM pour ouvrir un espace de coworking, juste à côté de Grimpe à Bloc. C'est drôle ça. Un espace de coworking qui ouvre en septembre. Puis donc on appelle les personnes du projet Rive et je sais plus quoi. Attendez, je vais regarder sur mon ordi. Donc les gens du projet Résidence Rive et Nature. Et qui nous confirment donc que cet espace de coworking va générer un besoin important en stationnement, y compris les logements, et que donc ce fameux hangar qui devait nous servir de skatepark va bel et bien se transformer en parking. Donc on a mené notre petite enquête et puis on est tout simplement allé sur société.com. Société.com, on trouve que l'AMSOM est le nom commercial de l'Office public de l'habitat de la Somme, qui détient deux entreprises, l'AMSOM et La Passerelle. La Passerelle, qui, de son nom commercial, s'appelle Les Rives. Les Rives, qu'on retrouve sur Instagram avec une page toute neuve pour une ouverture en septembre d'un espace de coworking, bien-être, café, je ne sais plus quoi. Ça aurait été beau si ça s'arrêtait là. Mais quand on fouille un petit peu dans la liste des dirigeants, qui est-ce qu'on retrouve en administration? Monsieur Guillaume Duflo. Vous êtes administrateur depuis 2021, soit depuis juste le moment où le budget participatif et le vote pour ce skatepark sont devenus effectifs, et puis date depuis laquelle vous ne faites que le repousser. Alors vous me direz certes, avoir des élus dans le CA de l'AMSOM, c'est normal, il y en a d'autres, on est d'accord. Mais ça pose question quand même. Sauf que pour que ce lieu sorte en septembre de cette année, j'imagine bien que ça a pris du temps. Donc vous étiez déjà au courant que ça avait lieu, vous étiez déjà au courant qu'il y avait besoin d'un parking. Alors, expliquez-nous comment vous pouvez être à la fois la personne qui gère la création de notre skatepark et la personne qui s'efforce de donner à l'AMSOM la possibilité de créer son parking pour son espace de coworking et ses logements. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Et donc nous avons appelé l'urbanisme, qui nous confirme qu'il n'y a pas de permis de construire pour un parking pour le moment, ce qui veut dire qu'on a encore toute la latitude pour y faire un skatepark, puisque rien n'est acté. En revanche, ils avaient bien l'information qu'un skatepark devait être créé à cet endroit. Ce qui veut dire, monsieur Duflo, ça ne tient qu'à vous, pour que ce skatepark se fasse, ou qu'il devienne un parking. Aujourd'hui, vous avez la marge de manœuvre. Est-ce que vous allez choisir vos copains d'immobilier, ou est-ce que vous allez choisir ceux pourquoi on vous paye avec nos impôts pour le sport, pour le développement du sport sur Amiens? À vous de voir.